Eh bien salut, c'est Alex. De nouveau. Compliqué de filmer en ce moment avec le mauvais temps, comme toujours. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, un peu même beaucoup. Allez, petite vidéo de présentation de ma moto que j'essaye désespérément de faire, que j'ai tenté de faire il n'y a pas très longtemps et j'ai pris la pluie et la grêle. Je vous mettrai d'ailleurs un petit rush de la vidéo pour vous montrer déjà la pluie. J'ai pas eu la grêle en vidéo, mais déjà c'est sympa. Alors du coup j'ai arrêté le tournage. Je me suis dit on rentre à la maison et on verra ça plus tard. Donc, je vais faire une petite vidéo. Là je suis sur la commune d'Abilly. Il y a un petit moulin très joli. D'ailleurs pendant l'inondation il y a quelques semaines c'était complètement inondé. C'était vraiment compliqué. C'est une toute petite île avec un petit moulin abandonné. Vous allez voir, c'est chouette. Pour présenter la moto, ça sera quand même plus convivial, on va dire. Bon, après la moto, ça reste une moto, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, d'origine. On va dire ça. Complètement d'origine, la moto. Allez. Voilà. Allez, on va se mettre là. Et voilà. On va y arriver. Voilà. Donc voilà la moto. Petite CB 125R, comme je vous avais promis, pour l'avoir de plus près. Voilà. Donc toute d'origine. À part le support de plaque, d'ailleurs je l'ai acheté comme ça, qui a été supprimé, qui est assez long d'ailleurs, qui est pas très beau d'origine. L'ancien propriétaire l'avait fait enlever, et si je l'avais acheté d'origine, complètement d'origine, je pense que je l'aurais aussi fait supprimer, parce que je trouve que là ça rend mieux. Donc voilà, un petit rouge candy, tout est d'origine, d'ailleurs le pot est un peu rouillé, aucun défaut apparent. Il y en a juste un tout petit, minuscule, que je vais vous montrer. Donc le petit défaut il est là. Voilà, c'est le petit carénage avec de la peinture un petit peu qui est partie là. Bon, a priori l'ancien propriétaire m'a expliqué que c'était lors d'une vidange qui a été la seule fois d'ailleurs que la moto a été ailleurs que chez Honda. Il y a une voilà, ça a été abîmé à ce moment-là. À part ça, bon, un petit coup de peinture à remettre, c'est pas grand-chose, hein. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors de mémoire, il y avait 3 couleurs. Il y avait à l'époque rouge, noir et gris. En 2018, puisque c'est un modèle de 2018. Je l'ai acheté à 29 000 km à 2700 €, un très bon prix, hein. Toujours suivi chez Honda. Beaucoup de factures. Aucun souci. Depuis que je l'ai acheté, j'ai fait un kit chaîne. Elle était usée. J'ai fait une purge de liquide de refroidissement, puisque c'est tous les deux de refroidissement de liquide de frein, je veux dire, une purge de liquide de frein, puisque c'est tous les 2 ans. Et puis une vidange, bien sûr, tout ce qu'il y a de plus basique. Et le reste, c'est Honda. Et puis même, il n'y a pas que Honda, hein, ça roule, hein, voilà, hein, nickel, hein. Voilà la petite moto. Donc après, comme je dis, hein, dans ce genre de cylindrée, il y a la MT125, hein. Moi j'ai passé -1 sur la MT125, hein. Tous ceux qui aiment bien le look un peu Street Fighter, la MT125 est sympa, et le moteur c'est sensiblement pareil que la CB125R, hein. En puissance, en reprise, en vitesse de pointe, tout ça, c'est sensiblement pareil, ça se vaut, hein. Après j'ai envie de dire, c'est juste le design, hein. Moi j'aime Honda et puis j'aime bien le look néo-rétro, donc voilà. Après la MT125 ça restera un bon choix aussi, puisqu'on les retrouve en auto-école, les MT125. Donc c'est un très bon choix aussi, hein. Voilà la bête en tout cas. Alors j'espère passer sur autre chose, puisque j'ai eu mon code sur le code A2 là. Enfin pour le permis A2. J'ai eu le code, j'ai fait 3 fautes, hein, satisfaisant on va dire. Et donc je commence mes heures bientôt. Je commence les heures bientôt. Et qu'est-ce que j'ai comme projet? Au début je voulais prendre la CB Hornet 750 en
bridé bien sûr, mais je me pose la question si je vais pas passer sur une CB500 Hornet, donc la version un peu moins puissante, qui pour le coup est vraiment bien faite pour les A2. Je me pose la question, je m'interroge encore beaucoup, j'ai le temps de voir, voilà. Et je rebondis là-dessus d'ailleurs, mon moniteur qui va me faire les heures de cours, on va rigoler, est un youtubeur. Donc du coup, je fais une petite promo, un petit clin d'œil à Rudy. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Rudy Pro Moto, et c'est très sympa, puisque il donne beaucoup de conseils sur tout ce qui est plateau, tout ce qui est évitement, donc ça peut bien sûr servir pour le permis A2, hein, c'est le but, hein. Mais même en permis 125, permis A1, ça peut permettre d'approfondir un petit peu plus ses connaissances pour justement se sentir plus safe quand on conduit, quoi. Donc il fait des bonnes vidéos, très sympa. Vous verrez, si vous pouvez checker éventuellement, hein. Voilà. Et puis je vais essayer de voir avec lui si c'est possible de mettre la GoPro sur quelques heures de conduite lors du permis. Voilà, ça peut donner des idées, on va dire. Ça peut donner des idées, et puis de me voir faire des conneries, entre guillemets, puisqu'on n'est pas parfait, mais bon, disons que je vais pas tout filmer, mais je vais en faire quelques-unes. N'hésitez pas à poser des questions, hein, j'essaie de les répondre, hein, comme beaucoup, hein, et je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés. Il y en a eu quelques-uns là qui se sont abonnés très récemment, là, j'ai vu ça. Alors ça manque de vidéos, hein, j'avoue, hein, mais bon, je pense que comme partout en France, le temps s'y prête pas beaucoup, hein. Alors quand il pleut pas, il y a beaucoup de vent, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, c'est vrai que pourtant j'ai un micro qui est quand même relativement quali, j'essaie de fermer la visière, mais bon, le vent c'est quand même une pure folie, hein. Mais bon, je préfère avoir un peu de vent que d'avoir la flotte. Petite église, il me semble, du XIIe siècle. Voilà. Vous voyez, le temps, c'est pas foufou. Mais comme partout, hein. C'est vraiment... on va espérer que ça change dans le courant du mois de mai. Je serais pas surpris d'ailleurs qu'il y ait des énormes températures avec des chocs thermiques. Ça serait pas étonnant, mais bon. Enfin voilà, la petite bécane. Si ça donne des idées à certains, voilà. Et je le rappelle, hein, ça fait un an que j'ai passé le A1. J'ai 46 ans et en ce moment je passe le A2. Voilà, donc si ça donne des idées à certains, voilà, tant mieux. Toujours dans le partage, hein. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous. Allez, ciao.